Salut, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Allez, avec un sujet un petit peu particulier dont on n'a pas vraiment l'habitude d'en parler, nous les mecs, les furoncles. Avant cela, si ce n'est pas déjà fait et si vous venez tout juste de connaître cette chaîne YouTube à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu informé de toutes les nouvelles vidéos qui parlent beauté pour hommes en général, beauté et soins. Et puis surtout, aimez ou n'aimez pas, commentez, comme ça nous pourrons par la suite échanger. Le furoncle, un sujet passionnant dont il est vrai que nous n'avons pas beaucoup l'habitude d'en parler, nous les hommes, et pourtant nous sommes forcément concernés, aussi bien que les femmes, puisque nous avons des poils. Et le furoncle est associé aux poils et aux follicules pileux. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre un bouton et un furoncle? En fait, le furoncle, il est facilement repérable parce qu'il évolue au fur et à mesure qu'il va pousser, qu'il va mûrir. Tout d'abord, en fait, le furoncle, il est rouge, un petit peu rouge vif, avec une certaine taille, en tout cas une taille un petit peu plus large qu'un bouton, et il fait généralement mal, c'est-à-dire que quand on le touche, c'est assez sensible et voilà, on a mal. On ne va pas non plus en pleurer, mais voilà, on sent que c'est particulièrement sensible. Généralement, il est très dur lorsqu'il est tout jeune, et au fur et à mesure qu'il va mûrir, il va devenir un petit peu plus mou, et surtout, il va devenir blanc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va y avoir du pus qui va apparaître au niveau du furoncle. Et d'ailleurs, ça peut aussi augmenter la sensibilité, le fait qu'il y ait du pus. Et au bout d'un moment, le pus va s'évacuer. Alors le furoncle, c'est quoi? C'est tout simplement une inflammation sous-cutanée qui est liée à une bactérie, le staphylocoque doré, une bactérie dont nous pouvons tous être porteurs, mais qui va se manifester à un certain moment de la vie. Et le furoncle apparaît, donc comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a des poils. Donc il peut en fait apparaître, nous les hommes, sur toutes les parties du corps, les jambes, le pubis, les testicules, sous la barbe, dans les cheveux, au niveau des bras, enfin voilà, partout où vous avez des poils. Donc voilà, donc ça touche vraiment tout le monde. Alors pourquoi il apparaît? Il apparaît pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons, et c'est pour ça aussi qu'on en a de plus en plus, c'est parce que nous les mecs, on s'épile aussi de plus en plus. En tout cas, on se rase le torse, on peut se raser les jambes, on peut se raser les bras, on s'épile les testicules, le maillot, enfin voilà. Toutes les parties du corps aujourd'hui peuvent être concernées par l'épilation masculine. Et à partir du moment où l'épilation a été mal faite, où un poil incarné va arriver, parce que voilà, la lame que vous avez utilisée sur le rasoir était abîmée, parce que vous n'avez pas coupé le poil correctement, etc. En fait, un furoncle peut arriver en même temps qu'un poil incarné, tout simplement. Euh, et c'est la principale raison, en fait, pour laquelle vous avez généralement des furoncles. Une autre raison qui peut aussi amener l'arrivée de furoncles, c'est tout simplement une mauvaise hygiène. Vous ne l'avez pas suffisamment ou vous avez une transpiration excessive. Alors là, ce n'est pas de la mauvaise hygiène, hein, c'est un autre phénomène. Mais la transpiration excessive peut généralement amener des bactéries, puisque qui dit transpiration excessive dit prolifération de bactéries. Voilà. Et la staphylocoque dorée est une bactérie. Donc ça va remonter entre guillemets à la surface. Autre cas qui peut générer l'arrivée du furoncle, c'est tout simplement le fait que vous portiez des vêtements trop serrés, et je pense notamment aux testicules ou au pubis. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus porter des vêtements, en tout cas des slips ou des boxers qui soient trop serrés, parce que, encore une fois, trop serré peut générer de la transpiration et donc peut générer l'arrivée de bactéries, dont le staphylocoque doré. La staphylocoque doré, je ne sais plus comment on dit, c'est masculin ou féminin, enfin bref. Et la dernière raison qui peut amener le furoncle, c'est tout simplement, vous avez touché quelqu'un qui a un furoncle, et en fait le furoncle est très 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 contagieux. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a un furoncle, il est recommandé de ne pas le toucher, surtout pas le toucher, vous le laissez mûrir, vous le laissez faire sa vie tranquillement. Parce que si vous le touchez, donc je prends par exemple dans la tête, si vous commencez à vous gratter, etc., et bien du coup, vous allez en fait, la bactérie va être présente sur vos doigts et vous allez en fait l'appliquer partout. Donc si vous touchez en plus vos bras, etc., il se peut très rapidement que vous ayez une prolifération en fait de furoncles sur le corps. Donc ce sera quand même dommage, surtout que là, si vous avez une prolifération de furoncles, il faut aller voir le médecin. Voilà. Donc, ne le touchez surtout pas lorsque vous avez un furoncle, vous le laissez faire sa vie,
Mais néanmoins, il existe quand même des techniques, entre guillemets, enfin, en tout cas une technique pour faire en sorte qu'ils mûrissent le plus rapidement possible. C'est d'appliquer des compresses chaudes, donc un coton que vous imbibez d'eau chaude et que vous laissez poser en fait sur le furoncle pendant quelques secondes et vous répétez ce geste 4 à 5 fois par jour. En fait, le fait d'appliquer une compresse chaude va le faire mûrir beaucoup plus rapidement que naturellement. Voilà, donc vous serez moins sensible avec le furoncle sur moins de jours en fait. Et pareil, hein, si vous constatez qu'il y a du blanc, que donc ça vous démange entre guillemets de le percer, ne le faites pas non plus, laissez faire. Au bout d'un moment, en fait, le pus va s'écouler naturellement et donc dans ce cas-là, vous pourrez le nettoyer avec une lotion antiseptique. Donc voilà pour le furoncle. Ça arrive à tout le monde, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale entre guillemets, c'est complètement naturel. Il suffit juste de le laisser faire sa vie. Alors pourquoi laisser faire sa vie? Parce que aussi si vous le touchez, en fait vous risqueriez d'abîmer le follicule pileux. Donc le follicule pileux, c'est la petite enveloppe, le petit bulbe dans lequel pousse le poil. Donc vous risqueriez de l'abîmer et s'il est abîmé, le poil risque de ne plus pousser, tout simplement. Donc vous risqueriez de vous retrouver avec un trou. Donc ça peut être dommage si c'est au niveau de la barbe ou au niveau des cheveux, d'avoir des petits trous comme ça. C'est pas très esthétique. Donc voilà, ne le touchez surtout pas. J'espère que cette vidéo vous aura donné plus d'informations sur les furoncles, en tout cas sur le furoncle. Dans tous les cas, si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Si vous avez une prolifération de furoncles, en tout cas si des furoncles trop rapprochés forment une plaque, dans ce cas-là, allez voir le médecin qui vous donnera le traitement adéquat. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, compte Le Mal Français, mais aussi sur le blog lemalfrançais.com où vous retrouverez plein d'autres conseils et des avis, des tests de produits, enfin voilà, tout ce qui concerne la beauté et le soin pour hommes. Merci beaucoup et à bientôt.